La crise au sein de la haute direction iranienne vient de prendre une tournure encore plus urgente. Des informations circulant en coulisses indiquent une possible démission soudaine au sein de la haute direction iranienne, et cette hypothèse est déjà considérée comme un signe de panique au sein du régime. Mohamed Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien et figure centrale dans les récentes négociations avec Washington, aurait soudainement quitté la direction de l'équipe de négociation. Cette nouvelle a fait exploser l'actualité ce samedi 25 avril 2026 au milieu d'une lutte interne de plus en plus visible entre diplomates, politiciens pragmatiques et la garde révolutionnaire. Je vais tout vous raconter dans un instant, mais pour l'instant, vous allez vouloir vous abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, avec le plus haut niveau de crédibilité. Mohamed Bagher Ghalibaf est l'une des figures les plus influentes du système iranien. Il est président du Parlement depuis 2020, ancien général de la garde révolutionnaire, ancien chef de la police nationale, ancien commandant de la force aérienne de la garde elle-même et ancien maire de Téhéran pendant 12 ans. C'est pourquoi il représente plus qu'un simple homme politique. Il incarne le lien entre le pouvoir civil, l'appareil militaire et la branche sécuritaire qui soutient le régime. À l'heure actuelle, l'information, considérée comme une forte spéculation, est que Ghalibaf aurait quitté la fonction de chef de l'équipe iranienne de négociation avec les États-Unis. Autrement dit, il n'aurait pas démissionné de son poste de président du Parlement, mais plutôt du poste sensible de chef ou de principal représentant politique lors des discussions médiées par le Pakistan. Ce possible départ pèse car il était considéré comme un interlocuteur de haut niveau dans les négociations. Et son absence lors des nouvelles discussions à Islamabad a été citée comme un signe d'abaissement du niveau diplomatique et de lutte interne au sein de Téhéran. Selon Iran International, l'agence Tasnim, liée aux gardiens de la Révolution, a indiqué qu'Abbas Araghchi n'aurait pas de négociation directe avec les États-Unis à son programme à Islamabad, renforçant la confusion sur qui conduit réellement la position iranienne. Le point le plus délicat est ce qui se cache derrière cette situation. La spéculation la plus forte est que Ghalibaf aurait irrité les commandants des gardiens de la Révolution en tentant d'inclure la question nucléaire dans les discussions avec Washington. Pour une faction du régime, discuter du programme nucléaire pourrait être le début d'une sortie négociée. Pour la ligne dure, cela sonne comme une reddition. Et lorsqu'une puissance assiégée commence à se disputer en interne sur ce qu'elle peut ou non mettre sur la table, le signal est clair. La pression extérieure commence déjà à fissurer la structure. C'est pourquoi la démission soudaine de Ghalibaf a été un signal d'alarme aussi fort. C'était une figure de poids, avec une influence politique, des liens historiques avec le système de sécurité et la capacité de dialoguer avec différentes factions du pouvoir iranien. Si même quelqu'un avec ce profil est poussé hors de la négociation, cela signifie que la garde révolutionnaire veut contrôler directement les limites de l'accord. Ce n'est plus seulement le ministre des Affaires étrangères qui parle, ce n'est plus seulement le président qui essaie de gagner du temps. La garde veut décider de ce que l'Iran accepte, de ce qu'il refuse et même de qui est autorisé à parler au nom du régime. Pendant ce temps, Abbas Araghchi s'est rendu à Islamabad avec une petite délégation. Officiellement, le voyage a été présenté comme une série de consultations avec les autorités pakistanaises, ainsi qu'une tournée incluant Mascate à Oman et Moscou en Russie. Mais le moment du voyage révèle bien plus qu'un simple agenda diplomatique. Islamabad est placé sous de strictes mesures de sécurité, avec des zones bloquées et l'attente d'une nouvelle série de discussions. Bien que Reuters ait indiqué que, jusqu'à présent, il n'y avait aucun signe concret d'une rencontre directe entre les États-Unis et l'Iran dans la capitale pakistanaise. Le commandement central a également déclaré que 34 navires ont été redirigés dans la région et que le blocus contre les navires entrant ou sortant des ports iraniens se poursuit. Cela frappe Téhéran de plein fouet, car cela empêche le flux normal de pétrole. Le blocus devient ainsi une arme économique et psychologique. Cela resserre la trésorerie du régime et montre aux alliés internes de la garde révolutionnaire que le coût de la résistance augmente. Le régime tente de réagir en affirmant qu'il peut encore contrôler le détroit d'Ormuz, mais cette carte est également devenue dangereuse. Lorsque les autorités iraniennes parlent d'ouvrir le détroit et que la garde révolutionnaire conteste publiquement, la division devient évidente.
L'aile diplomatique tente de montrer une certaine normalité, afin de ne pas trop effrayer le marché et de préserver un espace de négociation. L'aile militaire veut montrer qu'elle contrôle le passage. Ce conflit de messages est dévastateur car le monde voit un gouvernement dire une chose et ses commandants en dire une autre. La situation du guide suprême rend ce tableau encore plus grave. Les informations qui circulent indiquent que Moshtaba Khamenei reste hors de la vue du public, entouré par une équipe médicale et par un cercle restreint de conseillers. Le récit utilisé comme base pour cette ligne affirme qu'il aurait subi des blessures graves, qu'il aurait un accès extrêmement limité et qu'il dépendrait d'un groupe interne pour prendre des décisions. La partie la plus importante n'est pas seulement la condition physique, c'est l'image politique. Un guide suprême qui ne se montre pas donne l'impression d'un pouvoir caché, affaibli et dépendant des autres. Dans les régimes fermés, l'apparence du contrôle est presque aussi importante que le contrôle réel. Quand le leader disparaît, les rumeurs grandissent. Quand les rumeurs grandissent, les commandants essaient de prendre de la place. Quand les commandants prennent de la place, les politiciens civils deviennent moins importants. C'est exactement ce qui semble se passer en ce moment. La garde révolutionnaire ne fait pas que défendre le régime, elle se positionne comme l'arbitre de la survie du régime. C'est pourquoi l'éventuelle arrivée de figures de la ligne dure dans l'équipe de négociation est un signe préoccupant pour tout accord. Si des noms plus radicaux prennent la direction, les négociations risquent de n'être qu'une mise en scène. Ils peuvent discuter pour gagner du temps, demander un allègement des sanctions, préserver le programme nucléaire et garder une influence sur le détroit d'Ormuz. Mais il est peu probable qu'ils acceptent une concession majeure sans d'abord tester jusqu'où les États-Unis sont prêts à aller. Et Washington, vu l'ampleur de la force navale déployée, semble prêt à attendre en maintenant fermement le blocus. Le problème, c'est que le temps ne joue pas en faveur de l'Iran. Avec le blocus en place, le pétrole bloqué commence à poser des problèmes de stockage. Les anciens champs ne peuvent pas être arrêtés sans risque de perte de capacité. Si la production s'arrête, tout relancer ensuite peut exiger un investissement important et du temps. Si la production continue et que le pétrole ne sort pas, les réservoirs se remplissent. C'est un piège économique. Et quand l'économie tombe dans un piège, la politique y tombe aussi. La garde révolutionnaire dépend de l'argent. Il faut payer les soldats, entretenir les milices, soutenir les réseaux régionaux, financer les groupes alliés et assurer le contrôle interne. Le pétrole est une pièce centrale de ce mécanisme. Sans revenus, le régime doit choisir ses priorités. Paie-t-il la répression? Soutient-il les alliés? Maintient-il les importations? Protège-t-il le taux de change? Achète-t-il la loyauté? Chaque choix ouvre une nouvelle fissure. Et c'est justement pour cela que la pression américaine est si sensible. La démission annoncée de Galibaf devient alors le symbole de quelque chose de plus grand. Ce n'est pas seulement un nom qui quitte une équipe, c'est l'image d'un régime qui a perdu son harmonie interne, au pire moment possible. Trump et son équipe semblent comprendre ce scénario. L'envoi de Steve Witkoff et Jared Kushner au Pakistan, selon Axios et d'autres médias, a été présenté comme une tentative de réactiver la diplomatie, mais cela fonctionne aussi comme un test politique. Au final, le fait central est simple. Un haut responsable du régime a soudainement quitté la ligne de front des négociations. Les gardiens de la révolution a accru son influence. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est précipité vers des médiateurs. Et les États-Unis ont maintenu une pression navale d'une ampleur rare. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour t'impliquer encore davantage dans la communauté de Milson Alves News.